ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. Aussitôt arrivé à N'Djamena, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CEAC, a, après le tête-à-tête avec son homologue Mahamat Idriss Déby, entamé à Radisson Blu les consultations avec les différentes composantes de la classe politique tchadienne. Le bal a été ouvert par la rencontre avec le cadre de concertation nationale des partis politiques du Tchad, conduite par son coordonnateur Brice Baïmon Goued. La délégation a salué les conseils du chef de l'État. Il n'y a pas eu le chaos après la disparition tragique du président Idriss Déby. Le pays a pris plutôt un bel élan. C'est le cap que le président Félix Tshisekedi a invité les uns et les autres à maintenir pour la paix et le bien-être du peuple tchadien, a dit le coordonnateur Brice Baïmon. Ces propos sages ont été bien entendus et nous lui avons donc effectivement renouvelé notre engagement d'évoluer dans la concertation permanente avec les acteurs qui sont dehors, les persuader à regagner ce cadre pour que effectivement nous travaillions dans l'intérêt de notre pays. Et donc, en résumé, je crois que nous avons eu une très bonne impression après cette rencontre et le président nous a félicité d'aller de l'avant. C'était ensuite au tour du Parti des démocrates pour le renouveau, regroupement politique de l'opposition, d'être reçu par le chef de l'État, facilitateur de la CAC. Le PDR est l'un des partis politiques qui ont appelé à la manifestation du 20 octobre dernier. Ces partis, selon son président Izzadine Ahmad Tidjani, fait confiance en la facilitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, d'abord, nous faisons confiance au président Tshisekedi parce que c'est un homme qui s'est battu pendant très longtemps dans l'opposition. Il connaît un peu les démarches, il connaît un peu qu'est-ce qu'une opposition démocratique. Vraiment, nous avons confiance en lui afin que nos démarches, afin que nos propositions soient être retenues. Le PDR s'insurge contre l'exclusion et veut participer à la gestion du pays, la gestion de la transition, pourvu que ces revendications soient prises en compte, a conclu le chef de la délégation. Aucune nation, aucune communauté ne peut se construire sur un meurtre. Aucun acte de violence ne restera impuni, a dit le cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe dite ce mercredi 19 juillet 2023 en la cathédrale Notre-Dame du Congo devant un parterre de fidèles en hommage à l'honorable Chérubin Okende Senga. Occasion pour la famille politique et biologique de prier le Seigneur afin qu'il lui accorde sa miséricorde et l'accueil dans sa sainte patrie. L'homélie du jour était tirée du livre de Genèse, chapitre 4, versets 1er jusqu'à 16. Un message a été lu en l'honneur de la famille du défunt, un message pour implorer la prière de toute personne présente, toute tendance confondue, mais aussi à tous d'avoir un regard compatissant pour cette grande famille éprouvée à ces jours. Chérubin Okende était un fervent chrétien, dévoué et pratiquant. Un message fort du cardinal qui attire la conscience humaine car le défunt nous a été arraché d'une manière ignoble. Voir un père de famille et un beau responsable dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse et lâche fait froid au dos.
Les enquêtes étant en cours, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi l'insécurité bat son plein au pays, l'intolérance et la barbarie envers son prochain, devenus les quotidiens dans une nation, a-t-on l'essence de la dignité humaine, toute vie est sacrée. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne n'est au-dessus des dieux et nul ne peut prendre sa place. Ayant participé à ces moments de recueillement, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Baléa, secrétaire général de Ensemble pour la République, a réagi. La célébration eucharistique est d'abord une occasion d'entrer en contact avec le Seigneur, lui confier en cette circonstance toute la douleur, toute la blessure que nous avons à la suite de la disparition tragique de notre frère Chérifé Okende. Demander les grâces de Dieu sur la famille du défunt, la famille biologique et la famille politique, pour que nous trouvions dans le Seigneur la consolation dont nous avons besoin. Le cardinal a chuté sa prédication avec un message de réconfort à la famille biologique du défunt et a présenté ses condoléances. Une messe qui a connu la présence de plusieurs officiels et politiques tels que Moïse Katumbi Chapwe, président national du parti Ensemble pour la République, ou le défunt exercé en tant que haut cadre et porte-parole. La vie est que d'abord notre groupe ici, c'est-à-dire le personnel, est très bien organisé. Je vois que tout le monde est à sa place et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps, mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Et ça c'est vraiment un effort qu'on a fait, ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. Donc j'en profite pour dire à tous les candidats, aux regroupements politiques, aux indépendants, que le 23 juillet, nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin. Donc ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là. Et prière de ne pas attendre la dernière minute. Je pense que c'est très important, je ne sais pas le dire plus que je viens de le dire là. Le délai que nous venons d'accorder, c'est pour que tout le monde qui était en retard, pour des raisons d'ordre logistique ou des raisons d'ordre organisationnel, puisse se présenter durant ce délai-là. Ça c'est vraiment important, on ne va pas mettre en place un système de jetons, il n'y aura pas une autre prolongation. Après le lancement à Kinshasa du projet mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo, horizon 2023, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État s'est rendue au Kasaï, précisément en Bujumaï, pour la mise à niveau des animateurs et observateurs électoraux. Cet exercice de renforcement des capacités des animateurs et observateurs en Bujumaï se déroule dans la salle polyvalente de l'hôtel KB. Sur place, en Bujumaï, le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala, nous fait le point. Nous sommes ici à Bujumaï. Il est donc question de renforcer les capacités des 45 animateurs, parmi lesquels il y a des jeunes filles, il y a des mamans, donc des femmes, il y a des personnes vivant avec handicap et c'est essentiellement des personnes qui habitent la ville de Bujumaï, mais il y en a aussi qui viennent
de CTD environnantes. Ici, il est question qu'ils apprennent les techniques de communication, les techniques d'animation, les techniques de mobilisation et de sensibilisation. Tout cela pour amener les différentes couches de la population à s'approprier le processus, mais aussi à améliorer la qualité de leur participation pour que, in fine, la qualité du vote s'améliore et que nous ayons des dirigeants que nous méritons. L'AETA va également renforcer les techniques des observateurs des élections sur terrain. Pour crédibiliser le processus, il faut donc que la société civile, à travers ses observateurs, puisse observer les différentes opérations en essayant de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer afin que ce soit corrigé et que les gens puissent faire en sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient l'expression réelle de la volonté de la population. Outre les contenus de cette session de renforcement des capacités, il sera abordé encore d'autres questions. Il y a aussi des questions liées au processus électoral lui-même. Il faut que les animateurs comprennent c'est quoi le seuil de recevabilité, c'est quoi le seuil d'éligibilité, c'est quoi le système électoral actuel de la RDC. Il faut qu'ils sachent quelles sont les différentes opérations qui restent par rapport au calendrier électoral. Il tient de noter que ce renforcement des capacités des animateurs et observateurs électoraux en Mbuji-Mayi se passe en présence du partenaire de l'AETA 11-11-11. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici présents en conférence de presse pour vous annoncer le dépôt de la proposition de résolution qui vise à condamner le soutien du Rwanda auprès du groupe du mouvement du M23. Comme vous le savez, l'Est de la RDC est traversé par des conflits depuis 20 ans, dans lesquels le groupe M23 tient un rôle central depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est l'acteur principal des violences et des exactions observées dans la région. Nous proposons aujourd'hui une résolution qui vise à condamner le soutien de la République du Rwanda au groupe rebelle du M23. Cette résolution présente une forte portée symbolique dans un contexte qui n'autorise aucune désinvolture, tant dans l'analyse des faits que dans la réaction diplomatique en l'occurrence. À travers de cette résolution, nous souhaitons condamner sans réserve l'instrumentalisation par le Rwanda de ce groupe armé qui se livre dans la région de l'Est de la RDC à des comportements inhumains, des exactions inqualifiables, dans ce qui était à l'origine d'un conflit basé sur des manipulations de clivage ethnique, mais qui s'inscrit de plus en plus dans une démarche de prédation des ressources, notamment minières, au bénéfice de pays étrangers à la République démocratique de la RDC. En premier lieu, je souhaite souligner que les faits que nous dénonçons aujourd'hui sont établis par plusieurs ONG et par l'ONU. Le soutien du Rwanda au groupe M23 est établi par un rapport sans aucune ambiguïté de l'ONU, dit le rapport Mapping, défendu par le prix Nobel de la paix, le Dr Mukwege. Ce rapport a établi de façon certaine la participation de l'armée rwandaise à des attaques sur des militaires congolais, autant que la présence de forces rwandaises sur le territoire congolais ou encore des arrestations de soldats rwandais en RDC. La prédation des ressources est établie par un rapport de l'ONG Global Witness du 22 avril 2022, qui fait apparaître que 90% des volumes exportés par le Rwanda de minerais dits 3T sont introduits illégalement à partir de la RDC. Cela explique le décalage observé entre les recettes d'exportation de minerais 3T du Rwanda et ces gisements, qui par définition ne vont pas apparaître par magie et dont il est établi qu'ils sont insuffisants pour assurer une telle production. Pour permettre cette appropriation de ressources, le M23 s'est rendu coupable d'exactions d'une cruauté rare, massacres, viols de masse ou encore pillage. Ce groupe a répandu l'horreur et la terreur et la désolation dans la région. J'étais pour ma part présent en RDC au mois de janvier et au mois de mars dernier. Mon premier temps en RDC a été mon passage en tant que président du groupe d'amitié entre la France et le Congo. Et ensuite, lors de mon passage avec la délégation présidentielle du président Emmanuel Macron. À chacune de mes interventions, de mes passages en RDC, j'ai été interpellé par la population congolaise sur place. J'ai été interpellé par
les acteurs politiques, sénateurs, députés, qui demandaient une réaction de la France, une parole forte, parce que la RDC est le plus grand pays francophone au monde. Et nous ne pouvons pas rester témoins de tous ces millions de personnes qui sont massacrées à l'est du Congo et déplacées. La France doit agir, la France doit réagir. Il y a eu donc le mois de mars avec la conférence économique, la conférence de presse entre les deux présidents des deux pays et toutes les suites qui ont suivi. Et malgré tout, des personnes continuent à souffrir à l'est du Congo. Vous savez aussi la place de la diaspora congolaise en France qui nous sollicite aussi, parce que la population congolaise est partout dans le monde, énormément en France, il y a beaucoup de manifestations. Et nous, en tant que parlementaires, nous avons cette volonté, comme nous l'avons mis en place dans notre programme politique lors des élections présidentielles 2022, une autre vision de l'Afrique, une autre voix de la France en Afrique, une autre collaboration, et aussi cette force de parole pour condamner les exactions. Je vous remercie. La situation politique, économique et sécuritaire était au cœur de l'échange entre Richard Crosby, conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne, en séjour à Lubumbashi, et le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Kinshasa et Londres entretiennent en effet de bonnes relations d'amitié et coopèrent dans bien des domaines. Une réunion très riche avec son Excellence, le gouverneur. On a discuté le sujet sur la situation politique, la situation sécuritaire, la situation économique. Ici, les défis, les opportunités de cette région et son importance du pays congolais. Grande-Bretagne est une grande amie de la RDC. Les relations entre les deux pays, c'est très important. Et la RDC, c'est très important pour mon gouvernement. On travaille beaucoup de sujets, le réchauffement, pour améliorer la situation économique et la situation sécuritaire concernant la situation dans l'est du pays. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Zambi Boulanda, a conduit pour sa part une délégation constituée de responsables des programmes élargis de vaccination PEV et quelques partenaires d'appui à la vaccination auprès du gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Ils ont échangé sur la signature d'un mémorandum d'entente pour la vaccination des routines dans le Haut-Katanga. Ces documents, une fois approuvés par la province, va booster la vaccination dans la province qui préfère. Donc c'est une nouvelle approche qui est innovante, qui permet aux provinces de mutualiser avec le partenaire et mettre ensemble les moyens dans un compte où la province met et les partenaires pour booster la vaccination. Ça s'est passé dans un climat apaisé et le gouverneur a encouragé cette approche. Donc dans les prochains jours, nous signerons aussi ces mémorandums d'entente. Ce protocole a déjà fait ses preuves dans 3 provinces de l'espace Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Il ne reste que le Haut-Katanga qui se prépare à le signer sous peu. Se rendre compte du fonctionnement des mines en province motive les visites initiées depuis un temps par le ministre provincial de Mines. Ce mercredi, le ministre Toto Tchansa Ilunga a visité les installations de Chemaf à Kalukuluku. Accueilli par un comité de gestion conduit par le manager général Richard Chimwanga Njinga, Toto Tchansa Ilunga a été conduit dans la salle de réunion où il a été informé sur l'exploitation du cuivre et du cobalt ainsi que de ses obligations. Des précisions lui ont été données sur la redevance minière et le cahier de charges. Fini cette étape, Toto Tchansa Ilunga a visité la mine, les usines qui produisent des cathodes du cuivre sous les explications du responsable Eric Kinkobo et des hydroxydes du cobalt. Enfin, le ministre de Mines, Toto Tchansa Ilunga, a livré son impression. Je suis satisfait de visiter l'usine de Chemaf. Je constate d'abord que l'usine de Chemaf est une usine moderne. C'est une usine qui répond aux normes environnementales. Et eu égard à cela, Chemaf aussi contribue énormément dans le social de la population congolaise. Nous avons visité les conditions de travail
des Chemaf sont des conditions de travail appréciables. Et par rapport au cahier des charges, l'entreprise a promis de s'y atteler pour pouvoir régulariser avec son cahier des charges. Quant à ce qui concerne les femmes sont utilisées dans l'entreprise Chemaf. Et pour tout, nous espérons que Chemaf va continuer à aider la population congolaise. La prise d'une photo souvenir a marqué la fin de cette visite. Ressources minières, nous avons de l'État. Ouverture ce samedi à Bukavu de l'atelier visant à soutenir la Commission provinciale de la coordination Une Santé, CPQS en sigle, face aux différentes difficultés liées à la gestion des maladies et autres événements de santé publique selon l'approche Une Santé. Cet atelier sera sanctionné par la production d'une feuille de route qui va retracer les étapes à suivre sur les activités de la CPQS pour redynamiser, suivre et évaluer la dite commission au Sud Kivu. Appuyé par Breakthrough Action et financé par l'USAID, la délégation venue de Kinshasa a épinglé la mission assignée à ces assises avant de revenir sur les attentes à l'issue de ces assises. La mission globalement c'est de faire les suivis et évaluations une année après et puis de redynamiser, c'est-à-dire de renforcer les capacités des membres de la coordination compte tenu des différents constats qui seront faits. Nos attentes, c'est effectivement se rendre compte des capacités des CPQS, de faire un travail qui sera suffisant sur le terrain. Au-delà de ces capacités, c'est fournir un certain nombre de recommandations si nous constatons qu'il y a des insuffisances, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et par conséquent peut-être apporter un certain renforcement des capacités. Donc c'est ça les plus grandes attentes. Au coordonnateur provincial de la CPQS de revenir sur les différents procédés pour l'accomplissement heureux de ces projets. Par rapport à la coordination, à la commission nationale, nous devons toujours, chaque fois que nous avons des réunions, nous rapportons au niveau national et au niveau provincial et nous devons respecter aussi la stratégie nationale. Donc à chaque fois nous nous retournons vers eux pour respecter la stratégie nationale. Les problèmes, il y en a nombreux, mais maintenant il faut que les trois aspects se mettent ensemble pour trouver une solution plus durable. C'est vraiment notre cheval de bataille. Que la santé animale, la santé humaine, l'environnement puissent se mettre ensemble pour trouver des solutions plus durables par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Cet atelier qui va durer 4 jours, soit du samedi 15 au mardi 18 juillet 2023, réunit les spécialistes de santé, les politiques, les acteurs sociaux ainsi que les acteurs de l'ordre public, a été ouvert par l'autorité provinciale. C'est plus facile. Pas de panique, il n'y a pas de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa comme les prétendent certaines langues. Ici, le constat est pourtant tout autre. Les athlètes venus des différents pays pour participer à la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa sont logés dans des conditions requises. Des pavillons complètement rénovés selon les normes internationales de logement, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. Il n'y a rien à dramatiser au sujet de l'alimentation en eau. Ici, l'eau potable coule des robinets dans tous les compartiments avec des réserves dans les citernes. Entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ces hommes de l'Unikine balaye d'un revers de la main les informations sur le manque d'eau et explique en ces termes. La colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? La messe culturelle et sportive de la francophonie va bel et bien se tenir dans la plus grande ville francophone. Il s'agit donc d'une mauvaise campagne. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est
répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. À l'université de Kinshasa, site d'hébergement des athlètes, un complexe sportif pour les entraînements avec un terrain annexe est visiblement ouvert à des exercices, une piscine également. Ajoutez à cela un chapiteau pour la restauration. Voilà le décor planté à la colline inspirée. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.